Alors, Salut donc les gens. du son, de l'image, tout le monde, a priori. Ok, super. Voilà, il semblerait. Bon, Alors. il y a des gens chez qui ça bug un peu, ça dépend s'ils sont chez Chrome ou Firefox. Mais bon, on va essayer de s'en sortir. Ok. En vrai, on a des players qui marchent super bien et tout, mais là, du coup, on a dû revenir sur toutes les configs pour retrouver quelque chose qui permette d'assumer autant de gens. Donc voilà. Donc quand tu dis autant de gens, ça veut dire quoi? En fait, on a eu un pic à 600 personnes. Simultanément, Voilà. d'accord, ok. C'est ça qui a mis le serveur par terre et après, Et ramasser les trucs à la petite cuillère. Et après, Loïc nous disait qu'on était monté à 1 millier. Ouais. Ouais, peut-être. Ça, Voilà. j'ai pas vu du coup. Donc en fait, moi ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est vrai que les GF, c'est expérimental, on vous le dit tout le temps. La preuve. Donc c'est ce mec-là, plus 2 ou 3 autres, ça dépend de quel sujet il s'agit, qui inventent à chaque fois des outils. Et à chaque fois, bien qu'on fasse des tests, parce que ce mec-là en ce moment dort 2 heures par nuit, des tests et des tests, il y a des trucs et on n'y arrive pas. Bon, c'est vrai qu'au départ, quand même, on a eu un problème de prise pas branchée. Enfin, du jeu. La prise n'existe pas, quoi. Elle existe, mais elle n'est pas connectée. Mais après, vous êtes tous connectés, et là, bam, ça fait boum dans la tête du serveur, et le serveur a mouru. Donc pour l'instant, on a un lag d'une minute. Bolos qui s'est accroché. qui va réussir à... C'est ça, tu vas réussir à attraper le... Oui, là, du coup, cette nuit, on va pouvoir reconfigurer les trucs proprement, remettre les previews sur le côté, tout ça. Non, normalement, c'est beaucoup plus joli. Ok. Pourquoi il y a quoi qui va et Ça va être il voit pas tout T'as ce qui est des prévu. T'as laissé en qualité? Non, mais il n'y a plus la musique sur le côté, par exemple. D'accord. Voilà, donc chez certains, ça peut laguer. Chez d'autres, a priori, c'est fluide. Bon, on n'est pas sur la perfection, mais... On nous fait signe voilà. que ça marche. Ah bon. En fait, c'est du 3... Faut pas faire ce genre de signe si t'es pas sûr. Alors. On envoie du 3 mégabits en fait, donc ça peut être un petit peu trop pour certaines personnes. Là aussi, en théorie, il y a des streams qui permettent de baisser en qualité, comme YouTube. Mais du coup, j'ai pas pu les lancer. Mais c'est prévu. Allez, demain, normalement, ça va être bon. On va pas dormir, mais ça va être bon. Voilà. Ok. Donc c'est pour ça que le vendredi soir, en fait, on ne reçoit pas d'invités, et c'est entre nous. Et du coup, on a des choses à vous dire. Bon, c'est vrai que là, vous avez loupé quand même des grands morceaux. Ah ouais. Ah ouais. On a bien chanté. Ouais. Ouais. Là, on en est au kebab qui va pas tarder à arriver. Voilà. En fait, il y a eu un moment absolument intense où le gobelet de café s'est mis à fuir. Ouais. Alors j'ai posté des photos sur Twitter, il y en a certains qui sont avec qui j'ai interagi sur le IRC, parce que le internet permet d'interagir avec des gens, messieurs, dames. Ouais, Voilà, c'est quand la important. connexion fonctionne. Voilà, et là il y a un mec qui me met un projecteur dans la gueule. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? On a un Tardis qui est en train de nous filmer par ailleurs. Ok, donc alors, il y a des gens chez qui ça fonctionne, des gens chez qui ça fonctionne, des gens chez qui il y a un petit peu de lag, il y en a chez qui c'est super fluide, il y en a chez qui ça buff un max, j'en sais rien. En fait, c'est un peu... Mais c'est ça, c'est les 3 mégabits, faut pas chercher. voilà. Donc moi j'ai envie de dire c'est ça. Nous on est tolérants, on accepte tous les types de configurations, tous les types de bugs. Bon, sur ce, moi je vais retourner à mes configs parce qu'en théorie il y a le speedrun qui se lançait là à 21h du coup. Ouais, il y a le C'est un JDR petit aussi portable. ils sont pris, ils attendent le top départ. Voilà. Le flux Voilà. dessin, Donc la là, du MAO coup, aussi. je vais lâcher les vannes et puis en espérant que tout tienne. Voilà, il y a la fandom aussi qui est dans les choux, donc on va faire ce qu'on peut pour essayer de... Du coup, voilà, en fait, on n'était pas censé avoir 1 heure de retard. Donc, du coup, forcément, cette heure, il va falloir qu'on réussisse à la récupérer quelque part. Donc, en fait, on va planter notre poing dans la poitrine entre du 5 et- destin et lui arracher le cœur pour Oh là, il est en s'en forme, nourrir. là. Oh là. Et pour pouvoir réussir à capter l'énergie de l'univers et rattraper, courber l'espace-temps. Et enfin là, pour l'instant, on a 1 minute à courber. Voilà. Bon, en vrai, en fait, on va pas dormir entre 5 et 6 heures du matin. Ah oui, c'était l'heure de nuit prévue. Exactement. Ouais, zou. Mais rappelle-toi, au Geek Ferries, la nuit, C'est une journée en plus. c'est une journée en plus. Je vais en profiter parce qu'on a vu un truc assez fun. Donc on a mis des packs avec les t-shirts pour nous soutenir parce que le problème c'est qu'on a besoin d'argent. Et il y a des gens qui sont adorables, pour patienter ils ont acheté des t-shirts, quoi. C'est trop mignon. Donc merci beaucoup. Merci à eux. Merci beaucoup à ceux qui ont acheté des t-shirts. C'est vraiment trop mignon. Bon alors, on peut déclarer que c'est officiellement ouvert alors. Alors c'est ouvert en bêta.
Alors, voici, voilà, vous avez eu l'ouverture en zeta tout à l'heure parce que ça n'a pas ouvert du tout. Donc maintenant, on a une ouverture en bêta. Alors, oui, bien sûr. Alors, Ok. c'est pour ça que dans le programme, en fait, de temps en temps, on a laissé des petits trous parce qu'on a besoin justement d'absorber les retards C'est- ou les soucis techniques. C'est la fameuse compression du temps. De fait, des fois, de couper pour, voilà, pour rafraîchir un peu tout. C'est pour ça qu'il y a des trous dans le programme. Alors là, la gestion vient d'arriver en courant, en mettant son casque, d'un air de dire « Oh là là, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème !» Et en fait, Mais non. il fait le raptor, Et mais non. En fait, Voilà. il voulait juste de l'amour. Voilà, il voulait un peu d'amour, il en manquait. Hein. Un peu d'amour. Voilà. Donc, Flap, flap, flap. vous voyez Qu'est-ce qu'il y a qu'il y a Bolos donc, qui nous a rejoint. Hein, Salut, Bolos est apparu au GF IRL. Et puis nous avons adopté il y a quelques semaines un Raptor. Donc il sera aussi présent pendant tout le festival. Ah ouais, vous le verrez, il viendra dans la nuit, je pense. Hein. Il Alors, arrivera dans la nuit. Les nouveautés, bah là cette fois-ci on est à 13 flux. On est à 13 flux, ouais. 14 parce que le responsable du 14e a dû partir très très rapidement travailler en Chine. Parce que Voilà. oui, chez nous, il y a des gens qui travaillent aussi. Voilà, donc en fait, il s'est proposé, bien entendu, d'essayer de faire quelque chose depuis la Chine, mais le problème, c'est qu'en termes de fuseau horaire, vous voyez, 1 heure de retard suffira pas pour que ça soit à l'heure pour lui. Il y a un risque. Voilà. Ouais, Je suis pas très doué sur les fuseaux horaires, mais en fait, il y a un petit problème de... Ah, et ça correspond plus. Donc du Non. coup, on a le flux maquette n'est pas programmé cette année. En fait, il était complètement terminé et puis bah du coup, il est tombé dans les choux. Donc Non, en Chine, pas dans Par les contre, choux. alors, par contre, Le chou chinois, voilà. Par contre, De quoi? Une télé pour speedrun. Ah, ceci est un nouveau défi. 404 not found. Je n'avais pas d'informations quant aux besoins. Donc, du coup, je vais rapidement devoir faire un point technique parce qu'il y a plusieurs trucs qui se sont passés dans l'intervalle. si quelqu'un veut venir, un Parisien veut venir sur le plateau nous apporter une télé, manifestement, il en manque une. Voilà. Donc du coup, une autre information, le module question pour le moment, on n'a pas encore le lien pour répondre aux questions qui s'y passent. On va travailler dessus. Et puis voilà. Hein. Après, bon, je vois que vous avez toujours les uns les autres des fois des petits trucs compliqués, des fois ça lag, etc. Bon, on va faire de notre mieux. Et puis en fait, bah, plutôt que vous parler dans un micro, je vais bouger mon cul pour essayer d'aller régler des problèmes. Donc voilà. Ok. Donc si je reprends la programmation des GF qui était prévue, parce que nous avions annoncé une programmation, attention, nous étions censés là actuellement faire le discours d'ouverture à partir de 20h, mais on l'a fait. On l'a fait, C'est ouais, juste vous le voyez pas. Voilà. Ouais, c'est de votre faute. Je pense que c'est de votre faute. moi. Voilà, oui, voilà. Hein. Donc du coup actuellement, on va essayer de rattraper un peu notre retard. Donc c'est pour ça que la soirée du vendredi soir est toujours dédiée désormais à la mise en place, au joyeux bordel, etc. Parce qu'en fait, l'idée des Geek Ferries on the Web, c'est pas de faire une belle vidéo, c'est une course d'endurance. On va essayer de tenir 48 heures à ce Ouais. rythme-là. Lui, il a tenu longtemps, mais il a flashé au bout d'un moment. Oui. Voilà, je crois qu'il a confondu la farine et le phosphore. Hein. Il est avec son pote. Donc du coup, la soirée du vendredi soir, on va la passer avec vous, entre nous, à l'abri des problèmes techniques gravissimes, parce qu'en fait, du coup, quand il y a quelque chose qui bug, en fait, on n'a pas de souci pour pouvoir vous le dire. Et voilà, donc du coup, on a un point sur le discours d'ouverture, puis surtout sur les quelques dernières actualités des Geek Ferries. Et puis après, nous allions passer sur la présentation des flux, et peut-être même avec un passage éclair d'une certaine personne, qui nous permettra peut-être de tester si le module Skype fonctionne. Si le Skype fonctionne. Voilà. Voilà, parce qu'on l'a pas vraiment testé Oui, encore. parce Voilà. qu'en fait, on a prévu un Skype par téléphone avec Pouillou, qui lui aussi, donc Pouillou, c'est celui qui anime la nuit des érotiques au Geek Ferries IRL, puisque c'est un youtubeur qui fait des vidéos de cul. Par ailleurs, il travaille à Framasoft et donc il s'est retrouvé avec l'AG de Framasoft en même temps. Donc forcément, il passera nous faire un petit coucou si on arrive à connecter par Skype avec lui et par téléphone. Voilà. Et de toute façon, on sait qu'il est avec nous. Oui, de toute façon, il a travaillé sur le projet, même s'il ne sera pas là demain soir. Voilà, donc alors le point programme, eh bien, il y a quelques petits changements cette année.
Notamment, nous avons rajouté le flux Headbang, puisque peut-être certains le savent, nous avons désormais d'autres événements, d'autres occasions de partager avec vous nos passions, en l'occurrence la science. Et donc notre idée, ça a été de faire régulièrement un live, encore une fois, avec des scientifiques ou des hyper passionnés, et le tout dans un lieu un peu magique. Donc on continue sur la partie challenge, et il y a des trucs incroyables, parce qu'évidemment, on s'est rendu compte d'un truc, quand on va dans des châteaux, au XIIe siècle, ils n'avaient rien à foutre de la connexion, et donc souvent des trucs bizarres. La dernière fois, on l'a fait par satellite. C'est souvent compliqué, ouais, c'est ça. En plus, souvent les châteaux sont un peu perdus dans des petits bleds, et donc les connexions sont vraiment limitées. Donc la dernière fois, effectivement, on a installé nous-mêmes l'antenne satellite pour pouvoir envoyer notre flux. Voilà, donc ce week-end, il y a un flux qui est réservé à Headbang. Tout à fait. Et puis on aura d'autres dates. La prochaine est prévue début mars dans un château. Voilà. Donc puis en plus, c'est cool parce qu'à chaque fois, on visite des châteaux et on voit l'intérieur des châteaux et même les parties qui ne se visitent pas. Voilà, le château la nuit, ça c'est notre kiff. Ouais, c'est classe. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau cette année? Du speedrun. Le speedrun est super complet quand on aura retrouvé la télé. Je ne sais pas pourquoi il manque une télé. Parce que personne n'a pointé le fait qu'il en fallait une. Mais bon, c'est pas grave. Si, justement. Et donc voilà, un programme de speedrun qui est bien fourni. Donc on a un flux qu'on a appelé, j'aurais tendance à dire à défaut, qu'on a appelé le flux dev. L'idée est de recevoir des gens qui créent des choses, pas sur le versant artistique, mais qui créent des entreprises, qui créent des mouvements autour d'idées. Donc on reçoit donc aussi bien les gens d'ici, de Mutinerie, l'espace de coworking, voilà, que des gens qui créent des événements un peu festifs comme le nôtre. Voilà, et puis on a la chance d'avoir des personnes pour nous, en fait, très fortement. C'est très très fort pour nous, puisque cette année, on a la chance de recevoir, par exemple, un des référents pour Wikipédia, donc de Wikimedia. On reçoit aussi quelqu'un de la Quadrature du Net, on reçoit Corben, et ça pour nous, c'est très très fort. Tout à fait. On le suit depuis le début, et Corben, c'est le mec qui nous apprend plein de choses tout le temps. Donc voilà. Et puis sinon, il y a nos invités qui nous suivent toujours. Qui nous soutiennent, qui sont avec nous. Alors là, on a un petit truc marrant, c'est que du coup, ils sont pris au jeu. Donc, par exemple, il y a la compagne de Sébastien Rassia, donc joueur du grenier, qui sera avec nous tout le week-end, qui tient un flux craft où elle va réaliser un costume, et puis elle intervient dans plusieurs endroits. La copine de Fred, donc joueur du grenier, qui elle participe au flux dessin puisque c'est une illustratrice. Voilà, on a aussi l'odieux connard qui était au GFIRL, et là lui on s'est amusé, donc il y a une partie interview, puis plus tard sur le flux conférence il y a une partie RP, parce que l'odieux connard a un personnage, il parle plutôt RP, le personnage boit du whisky, fume des gros cigares, et donc il prendra vos questions en mode RP. À vous de poser des questions en mode RP. Ah oui, qui donnera du grain à moudre au personnage. Dans la série des chouettes trucs, on a toujours eu le flux jeu de rôle, donc on a Albuck Online. Qui va peut-être démarrer, je ne sais pas si le flux est lancé. Fois, ils seront là, ils sont installés là déjà, ça a commencé. Oui, il y a des tables qui ont déjà fait des joueurs qui ont déjà commencé, des parties qui ont commencé déjà. Même si le flux n'est pas lancé, il y a déjà des parties qui ont commencé un peu à droite à gauche. Voilà. Sinon, on a un petit peu changé la donne. On a confié à des gens extraordinaires le soin de décider du programme de la soirée de demain. En l'occurrence, sur le flux conférence, on a passé la main à King Social. Et donc, qui travaille sur, qui se questionne sur l'idée de formatage et déformatage, le tout sous un angle plutôt humoristique, parce que l'idée, en fait, c'est pas de se prendre la tête, c'est de faire doucement un pas vers le bonheur, en se sentant moins oppressé par
par la pression, par la norme, tout simplement. Et de entre autres, comprendre, ils nous ont comprendre. décoté un gars dont l'assaut fait un chouette boulot. Et le gars, le personnage, c'est le pape 40. Voilà. Je crois que c'est assez... Ça devrait être sympa. Donc voilà, eux, ça va être vraiment la discussion jusqu'au bout de la nuit. Et vous allez pouvoir poser plein de questions. Donc sur le flux principal, par contre, on parle cul. Et donc là, il y a tout plein d'invités, blogueurs, youtubeurs. On a la super chance de recevoir Agnès Gia, qui est donc l'auteur du blog des 400 Q, qui est là aussi, c'est un des blogs historiques. C'est une mine d'informations extraordinaire, et ce depuis, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a commencé. Ouais, nous dira Quelque demain. chose comme 2007, Ouais, je nous crois. dira demain, mais oui, puis c'est toujours un éclairage différent, décalé sur l'actualité, sur tout ce qui touche en termes de pensée ou d'idées touchant à la sexualité. Et au sexe bizarre, étrange, différent. Ouais, c'est assez étonnant des fois à regarder ou à écouter. Ouais, déjanter, se secouer les neurones, bref, Ouais. c'est ce qu'on aime faire parce que c'est fun et puis on n'a même pas peur. Voilà. Et puis voilà, pour le reste, ma foi, je vous laisse aller découvrir tout seul. Petit à petit, les programmes vont s'ouvrir. Voilà, cette nuit, ça commence doucement sur des flux qui sont relativement autonomes. Après, tous les flux, conférences et tout ça, ça va s'ouvrir progressivement dans la nuit ou demain. Hein, c'est ça, grosso modo. Demain matin, on vous réveillera avec un blabla de l'aube. Oui, c'est ça, on est avec vous la nuit. Donc là, cette nuit, là, on va essayer d'avoir, en recompressant le temps, de vous présenter, on fera ça chaque matin, des responsables de flux, comme ça ils viennent aussi parler sur le flux principal de ce qu'ils font. Cette nuit, nous, on continue à s'amuser parce que, alors, après, on vous fait un défilé de nos mugs. Voilà. Et ça, c'est très fort. C'est très, très fort. Pour nous, le mug, c'est... Le mug, c'est la vie. C'est comme pour vous, en fait. C'est un fidèle compagnon, voilà. Fidèle compagnon du matin, du soir et de la nuit, qui est donc une journée en plus, bien entendu. Après, donc, sans le mug, ça ne serait pas possible. Voilà. Après, ce qu'on a prévu, c'est... Et si on parlait ciné ? Parce qu'on est tout le temps en train de se dire, toi, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu en penses ? Donc, évidemment, on va pas spoiler les gens. C'est un exercice super compliqué, en fait, de parler de séries ou de films, parce que voilà, c'est tellement facile d'être spoilé. Mais on va essayer de jouer à ce... discuter librement, tranquillement. Maintenant, on n'est pas dans l'analyse, on n'est pas dans la prise de tête, on est dans le plaisir d'échanger comme on le fait autour d'un mug le soir ou avec des potes, entre nous. Voilà, on va ramener nos mugs sur place et on va discuter. Après, peut-être on fera 1 heure de maintenance dans la nuit pour justement remettre les choses bien. Et après, on recommence avec le petit déjeuner. Donc, les premiers qui se réveillent, ils viennent avec leur jus d'orange et puis voilà, avant le lancement, c'est vraiment le blabla de l'aube. Ah si, il y a un flux un petit peu particulier qu'on n'avait pas réussi à mettre en place l'année dernière, c'est la staff cam. Oui. Voilà, donc on l'avait testé sur le headbang, mais ça n'avait pas vraiment été concluant. La staff cam et la caméra mobile. Voilà, la caméra mobile, staff cam, c'est-à-dire que normalement, vous devriez progressivement, quand ça viendra bien entendu une fois que les flux officiels seront bien lancés, vous devriez pouvoir nous voir vivre, cet événement de l'intérieur, nous suivre, nous interviewer ou machin. Alors voilà, on a aussi une autre activité parallèle. Oui. Je te laisse. C'est-à-dire, l'année dernière, il y a une petite vidéo qui a été réalisée entièrement en direct. Cette année, c'est carrément un réalisateur qui est avec nous. Il fait une sorte de making-of parce que vous entendez beaucoup de conneries qu'on dit à la caméra, mais il y en a tellement d'autres en plus. Donc, l'idée, c'est de réaliser un making-of. Donc, c'est donc le réalisateur de la web série, mais c'est presque un film tellement c'est beau, de Warren Flamel, donc une fanfiction Harry Potter, et c'est un mec qui a beaucoup de talent, et donc voilà, et puis on a plein de points communs. Donc voilà, je le vois arriver sur le côté, il vient, il nous filme, il nous photographie, et puis pendant le On the Web, il va réaliser aussi. Voilà.
Hein, tu vas monter quelque chose, Voilà, Voilà, le making il of. va monter les making of, voilà, et donc sur le flux, il va expliquer comment il fait. Il va donner un peu sa technique, ses pratiques, ses astuces, et puis ça va être sympa. Ça va être sympa parce que là aussi, il y aura un canal de discussion, donc je pense que vous pourrez aussi poser des questions. Voilà, donc là, c'est un exercice de style aussi, hein, parce qu'il filme, voilà, depuis qu'on est arrivé dans l'après-midi, il filme des morceaux, des petits moments, et puis avec tout ça, il va essayer de faire une grande mayonnaise qui représentera l'histoire de On the Web en direct. Voilà. Donc moi, je vais faire un petit écart dans la discussion, puisqu'on parlait d'Harry Potter. Les GF, je pense que beaucoup le savent, on est des Potterheads quand même, beaucoup très très fortement. Il y en a qui ont commencé parmi nous, qui ont commencé justement, donc on parlait de Warren Flamel, qui sont familiers du monde d'Harry Potter depuis longtemps, qui vivent avec dans leurs loisirs. Et c'est vrai que la mort hier d'Alan Rickman nous a vraiment, pour certains dans l'équipe, d'autres sont moins familiers, mais pour certains dans l'équipe, réellement bouleversés. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on a l'air des démagos de profiter, de surfer sur le truc? Est-ce qu'on a l'air... qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit, en fait, on a un public extraordinaire. Nous, on n'en a rien à battre, en fait, de ce qu'on pense de nous. Nous, on était vraiment tristes et là on a vraiment pensé à nous. On s'est dit que peut-être il y a des gens qui auraient envie de partager ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait on a juste envie de lui rendre hommage, tout simplement. Donc chez nous effectivement Harry Potter ça prend tellement de place et encore je ne me rappelle même pas des autres rôles qu'il a tenus comme Galaxy Quest où on est capable de réciter. Ah non, ça c'est trop. Voilà, moi en ce qui me concerne trop cool. Alan Rickman était un de mes auteurs préférés, un de mes acteurs préférés, et voilà, je me permets moi. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? La Fandom Zone, qui avait prévu une soirée à Harry Potter, va la maintenir, mais consacrer un temps à discuter ensemble de celui qui est parti, tout simplement, très classiquement. On va laisser aussi traîner des petits always partout, même si effectivement on a appris à cette occasion que ce même, en fait, c'était pas forcément lui qui l'a dit, mais c'était un fan qui l'avait dit d'après une des répliques de Dumbledore. Mais on va quand même mettre des always parce que pour nous, c'est always. Il a pas, voilà, il est parti maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il va pas continuer à vivre au travers de ses œuvres. Et je pense que pour un acteur shakespearien, c'est très beau. Donc on veut continuer à ce qu'il vive. Et puis, ma foi, on a pris nos baguettes, on a pris nos chapeaux. Bref, voilà, on a juste envie de ça. Vous verrez passer ou apparaître dans les décors des petits always à droite à gauche, voilà. L'année dernière, on avait fait autre chose. Là. Oui, alors on en a marre de faire des trucs. On est comme tout le monde. Hein, c'est difficile. L'année dernière, on a mis des beats pour rendre hommage à Charlie. Et des petites beats partout. Et là, c'est différent. Juste les hommages. On n'est pas à la cérémonie des Oscars. Donc ça serait cool que ça s'arrête un petit peu. Personnellement. Qui a un Death Note? Parce qu'on pourrait changer les... Qui a un Death Note? On pourrait changer les noms des gens. Hein. Ah ouais, ça marche avec une tablette, Death Note Voilà, donc, always. Alors, je refais un petit... Pendant que j'ai fait ce petit détour, on va revenir un petit peu au sujet. Un autre sujet qui est celui des Geek Ferries. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, parce que n'empêche, les Geek Ferries 2015, on était à l'heure. Ouais. Et ça, c'était quand même pas une mince affaire. Les IRL, je veux dire. Ouais, les IRL, du mois de juin. On a ouvert à l'heure, ouais. Donc on va essayer de rouvrir à l'heure cette année. Donc voilà, nous on est les Geek Ferries, on s'est beaucoup posé la question, en fait, on est face à une augmentation très très importante de la fréquentation, c'est-à-dire que je vous rappelle que les Geek Ferries c'est avant tout une réunion de potes, même si on est beaucoup. Et, beaucoup de potes, oui, quand même. Et on prend soin les uns des autres, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est le meilleur public du monde et on tient à ce que tout le monde tient à ce que ça le reste. Nous, on est les garants du fait qu'il y ait une bonne ambiance au festival. On tue les trolls. Oui, et puis que l'ambiance soit pas sacrifiée à la quantité. Voilà, au nombre de gens qui sont. Enfin,
Le commercial ne nous intéresse pas, c'est pas qu'on soit contre le commercial, nous on n'est pas là pour faire de la thune, de toute façon on est bénévole, donc tant qu'on rentre dans nos frais, ça va. Des fois je vous avoue que c'est un peu chaud. On n'a pas la même démarche et on veut continuer à être différent. Puis à inventer, à créer. Inventer, créer de nouvelles choses. Donc, comme par exemple, puisqu'on peut profiter du meilleur public du monde et que vous vous êtes pas barré tout de suite, voilà, on peut continuer à expérimenter ce qu'on fait là. Après, voilà quoi. On a encore d'autres idées, on a encore d'autres choses. Il y a des orientations qu'il faut qu'on prenne. Donc nous, on a décidé. C'est là où je deviens pas politiquement correcte, c'est-à-dire que on a plusieurs axes actuellement. YouTube, c'est un peu la jungle. Et nous aussi bien, mais ça vous le savez, aussi bien on a des gens formidables qui nous disent mais je serais assez content de pouvoir venir. On va à leur rencontre, qu'ils soient connus ou pas connus. Et puis on a aussi des petits kékés qui nous harcèlent, hein, comme d'habitude, ouais, je veux venir et tout. Et là, en fait, on se sent plus fort et on fait du fuck kéké, quoi. Et on a décidé de vraiment inviter des gens qui... c'est pour ça que pour nous, Corben, c'est une sorte de dieu, on est content qu'ils viennent. Voilà, donc vous aurez peut-être des surprises avec des gens aussi que vous ne connaissez pas et on est assez content de les... c'est aussi le but du jeu, que ça soit sur les on the web ou IRL, c'est aussi rencontrer des gens qui commencent à vraiment se développer, qui commencent à développer des nouvelles idées ou qui amènent un regard ou une façon de penser différente, qui acceptent de rentrer en interaction avec le public. Parce que c'est aussi ça, c'est pas juste un spectacle où on applaudit, c'est d'abord et avant tout des idées qui s'échangent, un regard différent, une discussion avec à bâton rompu mais sereine et sympa, comme il y a pu avoir le soir aux IRL ou dans l'après-midi quand il y avait les conférences. Enfin, voilà, c'est permettre une autre façon de se rencontrer, de rencontrer aussi les gens qu'on aime bien, les gens qui ont du succès, qui sont très connus maintenant, mais de pouvoir les rencontrer dans un autre esprit. Ouais, n'empêche qu'il y en a plein, au départ, ils n'étaient pas connus du tout. Et oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. On continuera de toute façon à inviter des gens qui chercher de nouvelles têtes qui nous paraissent... C'est pas que l'audimat, comme on dit, c'est pas que l'audimat qui compte, c'est d'abord et tout la qualité humaine et la qualité du travail qui est fait, de ce que les gens présentent, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui nous intéresse et qui permet aux gens de réfléchir. Voilà. Ça répond à cette question-là. Hein. L'idée, de toute façon, nous, c'est que tous, vous et nous, on soit plus heureux. La vie est courte, et le truc, c'est d'en profiter, donc de se faire une vie qui est la plus adaptée à soi. Pas, voilà, donc des fois c'est un peu compliqué, hein, voilà, donc on parlait d'hacking social tout à l'heure, des fois c'est un peu compliqué de prendre ces chemins de traverse. Ouais, mais justement, ils nous expliquent là où il faut faire attention, là où il faut être attentif, là où on doit décider nous-mêmes et pas que quelqu'un décide pour nous. En faisant ce qu'on fait comme ce soir, comme ce week-end, ou en faisant ce qu'on fait sur l'IRL, c'est de dire aux gens, oui, on peut vivre autrement. Oui, on peut se saisir d'un certain nombre de choses. On peut pas tout faire, on cherche pas à faire la révolution, mais on peut déjà maîtriser des choses. On peut faire bouger des choses. Ah. Hey. Ok. Alors voilà. Apparemment, il y a eu une petite coupure. On ne sait pas depuis quand. De toute façon, ça c'est embêtant. On était sur les généralités. Donc en fait, les Geek Ferries, nous au Geek Ferries, on a décidé de prendre le large avec un certain modèle d'événements duquel on est issu, hein, les conventions manga, etc. Et voilà, on a décidé d'être autrement. Alors, si vous voulez prendre un petit peu, mais de loin, parce qu'il s'agit d'un vieux festival. Bon, alors c'est reparti. Donc, on se réveille, allez, parce que sinon... On était en train de parler de politique générale des Geek Ferries. Donc, tout ça, ce qu'on voulait vous dire, en fait, c'est qu'on a décidé de prendre le large par rapport à un certain modèle de convention, d'événements. On n'a rien contre eux, hein, mais c'est pas le modèle qui nous intéresse. On continue à s'amuser, c'est tout. Et on a envie de faire des choses différentes. Nous, ce qu'on sait faire, c'est du live, c'est clair. C'est de l'impro, c'est du live. Il y a un peu d'impro. Il paraît qu'on est vachement bon sur le sujet. Là aussi, c'est pas tout à fait courant. Mais voilà, on a envie de ça. Donc, on a envie d'inventer de nouvelles choses.
des trucs un peu fous, si possible fous, éventuellement très grands. De toute façon, moi je le dis toujours, hein, quand on commence à refaire la même chose à chaque fois, on s'emmerde. Donc ça, c'est pas Ouais, intéressant. non, c'est Nous, ça. on aime bien se mettre des challenges, essayer d'améliorer la qualité, de tenter des choses différentes, même s'il y a des sillons qu'on continue à suivre parce qu'on les a un peu tracés et qu'on s'appuie dessus justement pour développer de nouvelles choses à chaque fois. Voilà, nous on a vu aussi qu'il y avait un talent qui n'est pas tellement exploité sur le net, enfin dans notre secteur évidemment, c'est l'impro. C'est-à-dire que moi je suis pas foutu de vous faire une vidéo YouTube, je suis pas foutu d'apprendre un texte. Par contre, vous le savez, je tiens 5-6 heures en live, et puis je suis pas la seule. Et en fait on aime bien cette partie spontanée, on aime bien travailler de la spontanéité, on aime bien... voilà. Donc, oui, puis on rencontre des gens avec des sujets différents, avec voilà, enfin c'est varié. On n'est pas mono sujet. C'est ça qui est intéressant. voilà. Oui, nous on se rapproche de plus en plus d'un festival qui est très connu aux États-Unis, qui est très vieux aussi. Donc évidemment, Ouais, je qui vous c'est un laisse. petit peu, Voilà, je vous laisse évidemment. Ça sera pas du copier-coller, hein, mais c'est de loin. On a tendance à plus s'orienter vers le festival du Burning Man. Qui est un festival au départ justement de créateurs un peu comme nous et entre eux un peu comme nous et qui ont fini en fait par développer une certaine façon de se comporter à l'intérieur du festival, d'entraide entre les gens, de chartes que tout le monde respecte. Voilà, et on va plus s'orienter vers ça. Qu'est-ce que ça va changer? Bon, on va encore prendre plein la gueule parce que ça On va fera gêner peur. des gens, on va faire peur, on va arriver quelque part et quelqu'un n'aura pas du tout compris l'idée de ce qu'on veut faire. Bref, comme d'habitude, et heureusement vous êtes là. Et voilà. Voilà. Ça, Mais, c'est- oui, c'est pas demain, mais Non, c'est en pas tout cas, on s'empêche pas de penser, on s'empêche pas de se projeter dans comment on va faire évoluer les GF, qu'est-ce qu'on peut faire ou à côté des GF. Voilà, il y a plein d'options. Alors, c'est très angoissant parce qu'en fait, on voit les techos qui passent en courant dans un sens, puis dans l'autre, puis on ne sait pas si ça marche, si ça marche pas, mais bon, a priori, ça a l'air de marcher. Tant qu'on nous arrête pas, ça a Ouais. l'air de. Voilà, Donc, mais c'est. Nous, en fait, on est fort en fait des chiffres de cette année. Alors c'est marrant parce que les chiffres, on s'en fout. Mais là, quand même, il y a, Mais il y a ça nous quelque chose donne une de différent. assise. Ouais. 18 000 viewers l'année dernière, enfin IP unique, donc on ne sait même pas combien je vais de gens derrière. 18 000 IP uniques et 7 400 entrées sur le festival. Nous, ça nous donne un retour comme quoi, a priori, vous aimez bien ce qu'on fait. Le fait que ça ait sauté, alors que ce soir, on n'a aucun invité, et que ce soit juste nous à dire des conneries, va dans ce sens-là et a tendance à nous encourager. Et c'est pareil, tout ce qui est de l'ordre du trolling, la question de savoir si nos invités nous apprécient ou pas, elle se pose plus. Ça fait des années qu'ils sont avec nous. Ah bah non, La question puis- se pose pas. Puis de toute façon, on a si un quelqu'un qui est nous pas apprécie pas, Voilà. c'est qu'il nous apprécie Mais- pas, puis il revient pas, c'est tout. Mais là, voilà, là, par exemple, cette fois-ci, il n'y a pas Mathieu Sommet pour des raisons personnelles que je connais. Il sera pas là, mais c'est pas grave. Ça veut pas dire ça y est, Mathieu Sommet les aime plus, c'est la fin. Les Geek Ferry sont aimés. Non, non, pas du tout. C'est absolument pas ça, et on se sent vraiment très calme, très protégé par eux. Mhm. Donc du coup, Tout à fait. on va faire notre boulot de créateur et d'essayer d'amener des choses un petit peu différentes. Voilà. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est more fun pour vous et pour nous. Mhm. Et voilà. ouais. Voilà. Alors, Ouais. les GF 2016, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, déjà, on s'apprend. Alors, le gros projet sur lequel on est en train de travailler, c'est la friteuse. C'est Ah ouais. vachement prosaïque. Alors voilà, c'est la vie d'Adorga. C'est bon. Alors, la friteuse, 12 kW, 22 kW, 126 kW. Et là, il y a l'électricien. Mais ça va pas, ça va jamais passer, ça va sauter. C'est pas grave. Jusqu'où on peut aller? Voilà. Donc, on est aussi dans des considérations extrêmement techniques et pointues. Tout à fait. Qui consiste aussi à remplir des chiffrages, à remplir des factures et des bons de commande, à remplir des dossiers de sécurité et de voir si tout ça, ça peut marcher. Si on peut tout secouer et que ça tient le coup, eh ben c'est bon. Voilà. Bah oui, la question en fait se pose. La décision est prise de faire une deuxième cuisine parce que on n'arrive pas à vous donner à manger. Tous en même temps, et de ce que vous voulez manger, manifestement, vous voulez manger que des frites. On s'est dit, on va peut-être faire ça. En tout cas, la quoi. demande est forte. L'année dernière, en fait, il y en avait plus. À un moment, on a dit, bon, on réduit les parts, il y en avait beaucoup plus cher, comme ça les gens ils mangeront les autres trucs qui sont vachement bons. En plus, il n'y a pas de souci là-dessus.
Il voulait encore des frites. Voilà, bon, bah, on a dit ok, on laisse les frites, puis après il y a autre chose à manger. Puis non, ils ont acheté le reste, c'était cool. Mais nous, ce qu'on voudrait en fait, c'est voilà, arriver à faire plus, arriver éventuellement à faire moins cher si on peut. Et voilà, donc on travaille là-dessus, sur le fait. Ouais, on est sur beaucoup en ce moment, on est sur voilà, les projections techniques, les projections d'organisation, avant même les projections de programmes, parce que les programmes, bah, ils se construisent petit à petit sur toute l'année. Là, maintenant, on est dans un timing où il va falloir commencer à valider certaines options, à valider après les options techniques, les options financières, bien entendu, quelques précautions à prendre en termes de sécurité. La vie étant ce qu'elle est, l'actualité étant ce qu'elle est, on sait qu'on doit aussi montrer patte blanche sur notre organisation. Ben, ça va, on est super cool, on est super clean, il n'y a pas de souci. Voilà, mais on sait que tout ça, ça impacte notre organisation et ça fait partie de notre travail du moment aussi. Hein. Il y a une chose dont on va avoir besoin, donc j'en profite là pour faire passer l'info. On va avoir besoin de professionnels qui ont envie de nous rejoindre et qui ont envie de se joindre à l'équipe. C'est-à-dire que autant des bénévoles, petites mains qui sont autant de gens qui potentiellement deviendront staff un jour et sans qui ça pourrait pas avoir lieu. Hein. Voilà. C'est pas négatif. Voilà. On a besoin aussi de gens qui disent bah moi je suis professionnel de ça, vous avez cette partie-là du festival. Moi, ça m'intéresse de développer des choses, etc. Ouais, ou d'amener son savoir, d'amener ses compétences, son savoir et de nous en faire profiter pour que le festival soit encore plus solide sur certains aspects. Voilà. Et on a vraiment besoin de gens qualifiés sur certains trucs. À savoir que nous, bah, ça fait depuis 2010, première édition 2010. Et... non, mais t'occupe pas, c'est un panneau qui vient de glisser devant nous. C'est bizarre. Bon, et donc on est sur le coup depuis 2009 du coup, et c'est vrai que avec plus d'exigences, les GF bouffent toutes les vacances de certains staffs. Iguel et moi et MOF, on y est en permanence, donc évidemment. Pour Iguel et MOF, il s'agit de se faire un CV, donc il y a une justification. Mais là, en fait, moi j'ai fait du 8h du matin jusqu'à 1h du matin, là, pendant plusieurs semaines, et c'est vrai qu'on est fatigué. Et pour pouvoir développer plus, on va avoir besoin que des gens nous rejoignent, des gens qui ont un vrai projet, je dirais professionnel, qui a sorti à ça. Grâce à ça, on pourra aider. Par exemple, on dit toujours, on va faire des décors. Bon. Faire des décors, ça fait partie de notre formation à tous les deux. Tout à fait. Après, on a changé d'orientation. N'empêche que l'envie, elle est toujours existante. On n'a jamais le temps de faire des décors. Pourtant, ça passe toujours en dernier, en fait. On a un putain de local où on pourra faire des choses. Pourtant, on ne peut pas. On ne peut pas parce que parce qu'il faut faire de la compta, il faut faire de la gestion, etc. Oui, puis il y a des problèmes techniques, il y a des choses à résoudre et que s'il y a un décor mais qu'il n'y a pas le public devant, ça sert à rien. S'il y a un décor et que vous n'êtes pas derrière votre ordinateur, ça sert à rien. Donc les problèmes techniques et de logistique lourde prennent souvent la main. Voilà. Il ne faut pas croire la vie. 80% de la vie des organisateurs, c'est pas juste le fun de parler à des gens connus ou de parler. Excel, Word, en fait. C'est Excel, Word, les mails, FB, des MP continus, des dossiers envoyés, des rencontres avec les élus, les décideurs, les représentants de certains lieux. Et de qui on ne veut pas de subvention. De qui on leur dit mais nous on veut pas votre fric, nous on est autonome, on est autofinancé. Par contre on veut que vous soyez bienveillants avec nous, que vous nous disiez ce qui vous gêne ou ce qui vous gêne pas. Ah tiens, il y a un ordinateur qui vient de... on a besoin d'un petit coup de main, s'il vous plaît. Chef de plateau, s'il te plaît. Il y a l'ordinateur qui pilote le futur Skype et qui pilote notre écran vient de, je sais pas, de basculer sur autre chose. Il n'est pas éteint. Mais voilà, c'est pas grave. C'est juste le décor. Vous voyez la preuve, c'est que le décor arrive même à se faire la malle quand on l'a bien mis en place. Donc voilà, c'est vrai que souvent on a besoin de compétences fortes qui nous permettent de prendre, d'assurer le complément
du cœur même du festival, mais tout ce qui va autour, tout ce qui fait aussi que le jour du festival, comme le jour des On the Web, les choses soient plus cool, soient plus sympas. Voilà. Quand on a le temps de pouvoir faire imprimer notre affiche sur un drapeau, quand on a le temps de prévoir l'ajustage, d'avoir bien la liste du matériel pour monter un flux, un plateau sympa, c'est comme ça que ça se passe. Ça marche. On a perdu l'écran là. Donc c'est cet ordinateur là qui s'est déconnecté, je sais pas. Enfin, c'est celui-là, ouais, voilà. Ah, c'est la télé qui ça serait mis en veille peut-être. Mais non, parce qu'ils diffusent pas. Bon, c'est leur problème, hein, nous on s'en fout. Passe devant, non, passe devant, franchement, ça sera plus simple et moins dangereux. En plus, comme ça, tu peux leur faire un petit coup. Voilà. C'est un autre Tecos, c'est un de ceux qui court tout le temps. Voilà. Ça fait C'est les putains de télé qui se mettent en veille, c'est con. Hein. Ça fait partie des gens qui dorment pas beaucoup dans la vie et qui ont bien besoin d'un coup de main. Voilà. Et ça, c'est du live. Hein. Vous voyez, à la télé, ils vous montrent pas ça. Et pourtant, c'est pourri. Sans déconner, ce qu'on vous fait ce soir, on a vu, on observe un petit peu ce qui se fait. On était meilleur que que la NASA en fait. Ah oui, parce que oui, il y a eu quelques lives qui étaient franchement carrément pourris. SpaceX, c'est génial. Ouais. Par contre, les Français, j'en parle même pas. Et la NASA était moins bonne. C'était une catastrophe, c'était imbitable, pas regardable, c'était vraiment. Non, nous on est bons là. Bon, c'est vrai, on lance pas des fusées, mais bon, en termes d'image et de. Une fois que c'est bien lancé. Je peux mettre quelqu'un en orbite, mais quand je veux, quoi. Bon, alors vous voyez un Tecos qui travaille en ligne directement. Bon, tu me diras, c'est juste régler une télé, hein, une putain de télé, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, en tout cas, les Geekfest se sont toujours faits avec vous. Ouais. Et avec votre compréhension aussi. C'est ça qui est cool. Et il faut que ça continue, que les choses se passent avec vous aussi. Bon, notre équipe, elle recrute des gens petit à petit. On est extrêmement exigeant dans le sens, faut être capable de faire des câlins, de ne pas dormir beaucoup, et de vivre vraiment en équipe. On prend soin des uns des autres en permanence. Vas-y. Et voilà, on a besoin de gens comme nous. Donc c'est vrai qu'on met longtemps à intégrer des gens, mais voilà, tous les ans, on intègre de nouvelles personnes. Oui, tout à fait. Et puis c'est pareil, il y a des gens à qui ça convient pas, mais il y a surtout la vie, parce que maintenant ça fait longtemps. Et c'est clair que bosser à l'autre bout du monde, voilà, c'est comme le flux craft, le flux maquette. Qui est dans les choux parce qu'il a dû partir en Chine. Quand on a commencé, il était étudiant, quoi. Voilà. Et c'est pas le seul. Voilà. Ça, c'est tout simple. Si tu veux passer. Voilà. On n'a pas d'entrée de l'autre côté, donc on est désolé. Donc, quand il y a besoin d'intervenir de ce côté-là, on est obligé de passer devant. Vous avez vu Lolo Bebop. Voilà. Donc, on va tous les matins, on va un petit peu parler de tout ça. Donc, si vous avez des questions, des envies, n'hésitez pas. Je voulais dire aussi que souvent, on a des gens à qui ça fait peur. Je dirais, venez tester. Nous, on est là pour vous accompagner. Après, si ça vous va pas, ça vous va pas. On n'est pas là non plus pour materner les gens, surtout pas. Ah bah non. Mais venez tester, c'est comme... ouais. Nous aussi, hein, ça nous fait peur. Hein. Nous aussi, il y a des moments où on se dit « Oh putain, pourquoi on a fait ça ?» Pourquoi on se lance là-dedans, etc. Et on se fait peur, mais en même temps, on acquiert de l'expérience, on acquiert un peu d'assurance, pas trop, parce que la technique nous rappelle qu'on a beau être sûr de nous, c'est pas si simple que ça. Voilà, on est humain, quoi. Et franchement, c'est une belle aventure. Tous les gens qui ont essayé, les gens, il y en a qui ne reviennent pas, mais c'est pas grave. Chaque expérience de bénévolat, chaque expérience de vraiment de participer à quelque chose, comme on le fait en tout cas, en général, ils en reviennent toujours. Les gens en reviennent toujours vraiment émerveillés de ce qu'ils ont vécu. Et puis souvent, ils ont envie de revenir. Hein. Je vois Larcis qui a une cuillère collée sur le nez. C'est angoissant aussi, mais c'est angoissant en fait. Il y a plein de choses bizarres qui se passent autour de nous. Non, mais je vous assure, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est très dur d'être sérieux en fait. Hein. Mais bon, en même temps, on s'en fout un peu d'être sérieux. Dans notre programme, on a prévu de faire intervenir des gens qui sont des responsables de flux, peut-être. Est-ce que tu y vas? Ouais, je vais aller essayer de t'en envoyer un ou deux au fur et à mesure. Et je crois qu'il est 22h. On m'a fait passer un panneau comme quoi il était 22h. Donc c'était l'heure des mugs normalement. Ouais, donc en fait, on va faire rapidement avec un ou deux, quitte à ce qui repasse demain, etc. Peut-être juste un.
Ah ouais, Et mais comme après, ça, on rattrape notre retard. Après, mon problème, c'est de savoir s'ils sont pas trop occupés. Oui, Parce qu'en fait, notre problème là, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont pas encore mises en place, et c'est normal, hein, ça fait ça tout le temps. On a énormément de travail et de matériel à mettre en œuvre. Ce qu'on appelle le pont de commandement est à peine installé, même pas complètement installé. Je vois que tous les ordis sont pas encore en place. Hé hé, bonjour. C'est juste des gens qui arrivent, voilà. Et donc c'est cool, c'est cool. Voilà, l'équipe se remplit alors, petit à donc petit. il y avait Carré, mais là, ça y est, il a démarré le flux jeu de rôle. Il y avait Dex aussi. Ouais, Si tu me je sais ramènes pas Dex. s'il a lancé, d'accord. Avec son donc mug sur la MAO. ou après Non, après, on vient avec nos mugs. D'accord, on fera une En fait. soirée Et nous, mug on a après. même prévu un unboxing. Ouais, ah bah oui, c'est vrai, putain, on va vous faire un truc, mais aux petits oignons. Enfin, si on y arrive. Je t'envoie Ok. quelqu'un. Ciao, à plus tard.